Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au chapitre 1, les versets 1 à 5, puis 8b à 10. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine et que votre espérance se tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, magnifions le Seigneur en ce lundi de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année C, pour ses nombreuses bénédictions dans nos vies. Dans la première lecture de ce jour, Saint Paul, Sylvain et Timothée font l'éloge de la foi, la charité et l'espérance du peuple de Thessalonique. Leur foi est active, leur charité se donne de la peine et leur espérance se tient bon dans le Seigneur. En examinant de plus près ce texte, nous pouvons nous poser la question de savoir quelle est la qualité de notre foi, de notre charité et de notre espérance. Ces vertus dites théologales font-elles vraiment partie de notre vie? En tant que chrétiens, il ne suffit pas de dire que nous avons la foi. Cette dernière doit être active pour avoir du sens, c'est-à-dire qu'elle doit parler d'elle-même à travers les œuvres qui meublent notre vie. Nous ne pouvons pas prétendre être des hommes et des femmes de foi alors que nos actes et nos paroles sont totalement en contradiction avec les lois divines. Être des hommes et des femmes de foi, c'est s'assurer à chaque fois que nos agissements trouvent leur source dans l'amour de Dieu et du prochain. Notre charité, quant à elle, doit être pensée et réinventée régulièrement. Elle doit se donner de la peine à l'exemple de celle des Thessaloniciens. C'est dire que partout où nous nous trouvons, nous devons rechercher activement les occasions d'être charitables ainsi que les moyens qui vont avec. Nous ne devons pas attendre simplement que les occasions se présentent d'elles-mêmes. Un sourire, une parole de réconfort, un service rendu, un moment d'écoute sont autant de petits gestes qui nourrissent notre charité. Celle-ci ne devrait en aucun cas être limitée par nos avoirs matériels et financiers. Il y a tant de choses à donner. Pour compléter et affermir notre identité chrétienne, nous avons à veiller sur notre espérance. Elle doit tenir bon dans le Seigneur, comme nous le dit Saint Paul. En effet, ce que nous devons comprendre, c'est que la vie chrétienne est une vie parsemée de beaucoup d'embûches. Mais nous ne devons point nous laisser abattre par celle-ci. Nous serons toujours confrontés aux épreuves, mais ce qui compte, c'est de tenir bon malgré tout. L'attitude que nous devons avoir, c'est de ne jamais abandonner et de garder le regard toujours fixé sur le Christ en prenant conscience de sa présence
inconditionnelle et de la main qu'il nous tend pour sortir de chaque épreuve. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à travailler davantage sur notre identité d'enfant de Dieu, en rendant notre foi plus active, notre charité plus inventive et notre espérance plus ferme, pour que par sa vertu, nous devenions de véritables témoins du Christ et des exemples à suivre dans nos milieux de vie. Prions. Dieu notre Père, entretiens en nous les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité, pour faire de nous des chrétiens de fait et non de nom. Que ces vertus nous accompagnent chaque jour et nous aident à te rester fidèles en toutes choses. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons nos frères et sœurs qui sont accablés par les épreuves de la vie. Fortifie leur foi en toi, afin que ces épreuves contribuent à les faire grandir dans leur relation avec toi et non pas à les éloigner de toi. Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Demandons au Seigneur la grâce d'une foi plus active, d'une charité plus vivante et d'une espérance plus forte. Posons un acte de charité concret au cours de cette journée. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafou de la communauté des disciples du Christ vivant.